moi je me serais pas lancé dans quelque chose que je cautionnais pas à 110%, quoi. Donc on voulait vraiment se réorienter vers quelque chose qu'on cautionnait complètement intellectuellement. Ah, ça c'était même, en ce qui me concerne, peut-être la première raison. Ouais. Et la solution de cultiver du sel, du coup, nous a complètement, même au-delà de mes espérances, en ce qui me concerne, a complètement dépassé cet objectif-là finalement, parce que c'est 100% éco-responsable finalement. Moi, j'imaginais pas l'ampleur du travail physique qu'il y avait derrière. Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là. Mais c'est pas grave, t'as mal, tu souffres, mais c'est ton bébé en fait, en train de naître de cette argile, de la terre. Enfin, c'est magique au final. En fait, l'histoire, c'est qu'on devient agriculteur quand on a 50 carreaux. Le potentiel du sel et du marais, c'est 50 carreaux. C'est pas en hectares, c'est pas en tonnes à l'hectare. Ça s'exprime pas comme ça. C'est en aire sonnante, quoi. Ce qu'on appelle ici un carreau, en Charente. Les marais de Yves, t'as la petite enclouse et la fontaine qui sont collés, les deux marais. Et mon marais, moi, il est entre Saint-Pierre et Sauzelles, qui s'appelle la Négrière. Du coup, on a 3 marais. Tout l'hiver, enfin là, toute la préparation du marais avant la récolte, donc ce qu'on appelle la partie nettoyage, on le fait ensemble. Surtout les 3 marais, on travaille tous les deux. Et là, à partir du mois de juin, une fois que nos marais attendent le sel, là, la récolte, on sera chacun sur nos marais. Ça prend plus de temps la première saison qu'avec un marais lancé et un saunier aguerri aussi, parce que c'était pas mon cas bien sûr. Il y a eu 7 mois de travail manuel à proprement parler, mais bon, ça nous a pris 1 an, on va dire. Et puis, chapitre à part entière, le foncier, pour avoir les baux en bonne et due forme, les baux ruraux qui nous lient à cette terre, parce que nous on est fermiers, donc on loue l'outil de production, quoi. Trouver, rassembler tous les propriétaires, souvent les mettre d'accord, et puis leur expliquer notre projet, et ensuite les faire adhérer à ce projet. Tout ça sur un calendrier professionnel, j'ai envie de dire. Alors que eux sont dans leur propre calendrier, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais du coup, on prend très facilement des fois des mois de délai. Les gens peuvent focaliser sur le travail manuel que ça nous a pris. Ça n'a pas du tout été ça ce qui l'a plus exigé de moi. C'est de mener tout ça de front et absolument tenir un calendrier relativement cohérent, parce que je pouvais pas faire autre chose comme travail. Je pouvais faire que ce truc-là, quoi. Et bon, heureusement, être en même temps, au beau jour, salarié auprès du Cristal du Saunier, qui du coup, tout en me formant techniquement, pouvait me faire gagner un salaire pour assurer les charges minimum et avoir au mieux possible le temps pour réhabiliter l'enclouse, après pour préparer le marais à produire, et après pour produire, tout en étant salarié en même temps. Voilà, j'ai pu faire mon emploi du temps et débaucher tous les jours, par exemple, à 16h moins le quart. Du coup, j'étais sur mon marais à 16h. Si on peut pas faire ça, déjà, au début, on fait du sel pour voir comment ça se passe. Non, moi je faisais du sel dès le début pour le faire, le vendre, en vivre, pour l'année d'après ne faire que ça. J'ai trouvé logique, moi, qu'on ne nous prête pas d'argent. Laure, elle avait des incertitudes d'argent que moi j'ai jamais eues. Par contre, moi j'avais l'incertitude de peut-être avoir engagé tout ça, mais tout, vraiment au sens large, pour rien. Parce que si on sortait pas de cette histoire, de cette affaire, avec 50 carreaux chacun, et ben c'était pas ce qu'on était venu chercher, quoi. On peut pas vivre que du sel si on n'a pas 50 carreaux chacun. Et dans un calendrier cohérent, c'est-à-dire en
4 ans, quoi, en 4 saisons. Donc du coup, quand sur une action, tu prends 4 mois, 5 mois, j'exagère pas, hein, de délai pour avoir une réponse, Oui. et forcément, entre les 4 mois, il peut pas ne rien se passer, donc tu vas quand même bosser avec ta pelle tous les jours, ton téléphone aussi. Et voilà, ça j'ai trouvé ça dur. On fait une étude sur le long terme de l'impact du réchauffement climatique sur les pratiques agricoles. Alors c'est pas nous qui faisons ça, hein, c'est donc ma sœur et mon beau-frère qui ont une société de mesures environnementales. Donc ça passe par, pour l'instant, prendre un maximum de données, météo, précises, hyper ciblées sur le marais, et même ciblées sur la récolte, c'est-à-dire l'énorme bassin du marais dans lequel sont faits les carreaux pour récolter le sel. Donc c'est vraiment une micro-météo ciblée là-dessus, avec des données prises par exemple toutes les 4 secondes ou toutes les 10 secondes pour pression, température, hygrométrie, etc., etc., etc. Température de l'air, de l'eau dans les différents bassins. Et moi j'essaye de mettre ça en corrélation avec mes récoltes, le plus précisément possible. Et puis essayer d'être plus performant là-dessus, dans le but de pouvoir, dans un futur malheureusement proche, s'adapter au changement climatique. Parce que je pense que pour le sel, on est relativement pas trop mal là-dessus. C'est que s'il se met à faire plus chaud et plus sec, c'est plutôt bénéfique pour nous. Par contre, si on se met à avoir un petit peu plus d'orage dans l'été, faut s'attendre plutôt à une perte de production globale, plutôt que... Voilà, on pourrait croire qu'on va faire plus de sel, pas forcément. Sur Oléron, en fait, il n'y a pas eu de sel, pour ainsi dire, pendant 70 ans, 75 ans. Alors que, par exemple, la Guérande, ça s'est jamais vraiment éteint. Il est toujours resté une petite production. Du coup, le savoir, là j'en reviens à l'expérience de météorologie, le savoir s'est pas éteint à Guérande, alors qu'il s'est éteint, en tout cas en pratique, sur Oléron. Donc voilà, il restait des anciens sauniers il y a encore 2-3 ans. Là, maintenant, le dernier est mort malheureusement l'année dernière, je crois. Du coup, de vivant, on n'a plus de témoins de comment ça se passait il y a 75 ans, quoi. Et des écrits, il y en a très peu. Si à moyen terme, on peut amener des outils informatiques ou autres pour aider à la production ou à l'anticipation des problématiques, quoi, grâce à cette étude, c'est super. C'est génial. C'est aussi un moyen actif, je dirais, de pouvoir renvoyer la balle à un moment, quoi. À nos formateurs. À nos formateurs, ouais. Il faut que les oiseaux continuent à venir à cet endroit. Il est hors de question de les dénicher. Il y a d'autres espèces. Si elles pouvaient un peu moins venir, ce serait bien, comme les sangliers, mais bon... Voilà, on a les chevreuils, enfin, c'est quand même vivant. Donc, il était hors de question qu'on ait un impact, nous, sur ces animaux-là. Quand tu réhabilites un marais salon, il y a plus d'oiseaux après la réhabilitation qu'avant. Non seulement l'année d'après la réhabilitation, tu as plus d'oiseaux et aussi plus d'espèces, mais même la même année. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux à l'enclouse en hiver, arrivé au mois de mai, il y avait déjà toutes les espèces sur Oléron du marais salant, d'oiseaux, qui étaient présentes. C'est vrai que pour ça, c'est super intéressant là, le retour de la saliculture, quoi. Ça donne une utilité à ces zones naturelles hyper sensibles. Comme on réutilise ces espaces-là, c'est pourquoi ils ont été construits, parce que c'est pas naturel un marais salant, ça a été construit par l'homme des fois il y a 2000 ans. Et que nous, pour notre métier, on est obligé de l'entretenir. Du coup, on maintient cet espace naturel sensible dans un bon état et dans un état positif. Il y a aussi pas mal de choses qu'on a été obligé de remettre en état pour faire fonctionner le marais, qui du coup, pas mal aussi, dans le sens naturel, on a conforté des berges, par exemple les berges du Chenal, les berges des bassins, qui en fait étaient évidemment depuis 70 ans hyper usées,
avec en plus la surfréquentation des sangliers, ça accélère énormément l'usure naturelle, tout en ayant un impact vraiment infime. C'est pas du parti pris, hein. Que ça soit l'enherbage ou les arbres, voilà, nous on a coupé un arbre. On a coupé un arbre pour construire le site de production pour que moi je vive jusqu'à ma retraite, quoi. Le rapport est vraiment très positif. Alors le plus fin étant le réglage de l'eau. C'est le réglage des différents débits d'eau entre les différents bassins. Ça, c'est le fond du métier. Et puis en plus, c'est très empirique dans le sel. On n'a pas de tableau, ou de mesure ou de chiffres pour nous dire faut mettre un peu plus d'eau ou en enlever un peu plus. Hein. Voilà, donc c'est que les observations. Donc au début, on a du sel moyen, hein. Donc il est vendable, mais il faut trier un peu. Il y a une bonne partie des coubias, comme on dit par chez nous, qu'on ne peut pas récolter. On ne peut pas le prendre dans la brouette parce qu'il est trop mélangé à l'argile. Parce que 3 jours avant, on a mal poussé le sel au fond du carreau, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que 3 jours après, on aura mieux poussé la récolte d'après. Et du coup, notre sel sera un peu plus propre, etc. Donc, c'est aussi un avantage un peu quoi de cette culture-là, c'est qu'on peut progresser avec un petit peu nos forces et nos faiblesses aussi, à notre rythme, sans faire forcément chou blanc. Et ça, c'est un super aspect parce qu'au fur et à mesure, on peut en permanence s'améliorer sur nos observations météo, les réglages qu'on fait en fonction, voilà, sur nos tours de main, comme il y a relativement peu de matériel et de mécanisation. D'ailleurs, nous, de la mécanisation, on va parler de voiture à zéro. C'est de l'optimisation un petit peu de process simples qui vont faire qu'au bout, on va être, on va avoir un sel plus important et plus propre. Moi, j'ai eu ma larme à l'œil. Ça y est. Le marais qu'on a recréé de nos mains nous a renvoyé notre travail. Enfin, elle était là, quoi. Ouais, c'était chouette. Et tu te dis que déjà, surtout que il va y avoir une production possible derrière. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, on a attendu. Les derniers jours étaient très longs parce que nos collègues produisaient depuis peut-être 15 jours, environ. Quelques semaines déjà. Donc ça fait 15 récoltes, puisque le sel c'est tous les jours. Ça fait 15 récoltes que nous on n'avait rien, on voyait bien que ça allait venir, hein, mais ça venait pas. Et puis bim, d'un seul jour, c'est nécessaire, la fleur de sel. Hein. D'un seul coup, elle est venue. Bon, allez, c'est parti. De toute façon, c'est bon, ça va le faire, ça va marcher. Non, pour moi, c'est la preuve que entoure-toi de gens qui te ressemblent, monte des projets, que ce soit professionnel ou pas, qui te ressemblent, pour lesquels tu as déjà un petit peu de prérequis, mais que forcément, de toute façon, il faudra que tu apprennes énormément. Sers-toi de tes forces. Et voilà. T'as compris?